Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le surnaturel est à votre portée. Vous pouvez en être sûr et vous allez peut-être même l'expérimenter aujourd'hui même. Amen. Alléluia. Amen. Ça va être une émission puissante, je le crois. Hier, l'incrédulité a dégagé. Oui. Et aujourd'hui, c'est la puissance qui se manifeste. C'est ça. On a fait un bon coup de ménage hier, mais là, Ouais. il est temps que la gloire de Dieu se manifeste. À la maison, vous avez peut-être besoin d'expérimenter ce surnaturel, justement. Vous êtes peut-être dans des situations impossibles, des diagnostics où on vous a dit on ne peut plus rien faire pour vous, un couple qui est au bord du divorce, un compte bancaire désespérément vide. Dieu peut se manifester et va se manifester dans vos vies. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et Frank, tu vas booster notre foi tout à l'heure avec une rubrique flash. Je vais essayer. Hein? On va faire la partie 2 de Jacko. Et ça va être une... par la grâce de Dieu, ça va être puissant parce qu'on va toucher à l'aspect du ministère de Jacko. Oui. Donc, vous avez suivi la première partie. C'était plus le début de sa vie, sa conversion, son mariage. Parti dans l'armée aussi. Drôle d'histoire. Oui. Mais là, c'est le ministère, c'est le surnaturel. On va voir ce que Dieu a fait au travers de lui et dans sa vie. Il a eu un ministère énorme qui a impacté tous les États-Unis et même au-delà. Et on va en parler tantôt. Exactement. Et si vous avez manqué la partie 1 qui était vraiment géniale, vous pouvez aller sur le replay sur emcitv.com, sur le replay de Bonjour chez vous. Et puis, il y a quelques semaines, on avait fait l'émission avec toi, Pour Frank. ceux qui l'ont vu, hot dog, je suis sauvé. Ceux qui l'ont vu, sinon je parais d'un fou. Hein. C'est complètement... Même là, tu parais fou. Annabelle, j'allais dire. Oh là là, ton hot dog m'a perturbée. Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, face aux défis de la vie, aux différentes situations qui se présentent, nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons la puissance de Dieu, cette force surnaturelle de Dieu à notre portée. Jésus-Christ nous l'a acquis alors qu'il est mort sur cette croix. Alors, mes frères et sœurs, ce n'est plus la peine devant les défis de vous sentir faible, abandonné ou impuissant, mais devant chaque situation, il est temps de prendre nos âmes, il est temps d'aller avec la force qu'on a, parce que vous avez cette force, même si vous n'en êtes pas conscient. Notre part, ce sera de développer justement cette conscience qu'on a la force de Dieu, qu'on est des êtres spirituels, et en tant que tels, nous devons fonctionner de manière spirituelle et croire qu'avec Dieu, tout est possible. Absolument tout, comme dirait Frank. Amen. Donc, dans Jacques 5, au verset 16 à 18, dans la version Parole vivante, on prend le cas d'Élie et on nous dit au verset 17, Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. J'ai changé la version exprès pour que vous réalisez que on dit qu'Élie était soumis aux mêmes sentiments, aux mêmes expériences, donc aux mêmes défis auxquels vous pouvez peut-être être exposés aujourd'hui. Et on dit, il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie. La terre commença à produire ses récoltes. Élie, ici, il a utilisé la puissance surnaturelle de Dieu. Et là, on est même dans l'ancienne alliance. Le verset juste avant nous dit « La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance ». On connaît ce verset-là différemment, mais dans cette version, on nous dit qu'il y a une puissance dans la prière d'un homme qui reconnaît qu'il est justifié par Jésus-Christ à la croix. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est nous qui devons décider d'agir dans le surnaturel avec cette conscience de la puissance de Dieu. Pour cela, on doit apprendre à se défaire des mentalités qui nous empêchent d'avoir des percées surnaturelles. Par exemple, on doit apprendre à prier en changeant notre perspective. Quelquefois, on prie Dieu et vraiment, on ne s'attend pas au miracle. On sait que Dieu est puissant, on sait que Dieu va faire quelque chose, mais alors qu'on est en train de prier, on se dit, OK, Dieu va faire. Mais il est temps de changer. Il est temps que lorsqu'on prie, on sait que ça va se passer maintenant. On ne doit pas différer l'exaucement de nos prières. La pluie de malheur qui s'abat peut-être sur votre vie, elle peut s'arrêter tout de suite de la même manière qu'elle y a prié. Yeah. Et que le ciel s'est fermé alors que vous vous tenez devant les choses qui sont en cours dans votre vie, elles peuvent cesser immédiatement. Pareil, vous avez peut-être besoin d'une sagesse divine surnaturelle dans les fonctions que vous occupez. Elle peut se faire
tout de suite. La mer rouge qui est devant vous peut s'ouvrir tout de suite. En fait, tout est vraiment possible. Quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, par exemple, c'est le fait, en fait, de ne pas voir ces miracles qui doit nous déranger, qui doit nous étonner. Aujourd'hui, c'est quand on voit le miracle, on est étonné, on est surpris. Mais Jésus n'était pas surpris devant les miracles qu'il réalisait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas être surpris. Ça devrait être notre quotidien. Donc, bien aimé, aussi loin que vous pouvez penser aujourd'hui, quelle que soit la chose que vous voulez, c'est possible. Le pouvoir surnaturel de Dieu est à votre portée. Amen, amen. Oui, la puissance de Dieu est disponible et Ouais. accessible. Et en fait, on limite souvent cette puissance surnaturelle. J'aimerais faire un petit parallèle avec un soldat. Un soldat qui part à l'armée, va sur le champ de bataille, il est prêt pour le combat, il a mis son armure, il a son épée, il a son casque, il a tout, il est prêt et il est là et il reste là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le soldat, est-ce que l'armée va conquérir le territoire en restant là et en attendant? Et c'est ça en fait. La foi, c'est pas uniquement être pleinement équipé, dire j'ai la foi en moi, j'ai la foi. La foi, il faut s'en servir. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. La foi, c'est quelque chose qui agit, qui est agissant, et c'est pas quelque chose qui est passif. Et Aurélie, tu vas nous parler de cette foi offensive parce que je pense que beaucoup de personnes nous écoutent et nous disent oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Moi-même, quand j'arrivais pas à avoir d'enfants pendant 1 an et demi, j'avais la foi que Dieu allait me donner des enfants. Bien sûr, j'avais la foi et je priais régulièrement et je m'attendais et je remerciais Dieu et tout. Pendant 1 an et demi, il s'est rien passé. Le jour où réellement j'ai décidé de prendre cette foi et de passer à l'offensive, de passer à l'attaque et de m'en servir et que ces armes que j'avais, je m'en sers, ça a pris 3 semaines et je suis tombée enceinte. Ça, c'est la foi active. C'est vraiment cette différence. La foi passive, finalement, c'est pas réellement la foi. Non, c'est pas la foi parce que, comme tu as dit, la Bible nous dit la foi, c'est la ferme assurance. Quelquefois, on reste au niveau de l'assurance qu'effectivement Dieu va faire, mais la foi, c'est aussi la démonstration. Et la démonstration, ça prend vraiment de sortir de la passivité, de sortir juste de dire « Ok, je crois en la puissance de Dieu, etc. » pour entrer dans un mode actif. Et ce mode actif, ça a 2 dimensions. Ça a une dimension par rapport à nous, dans laquelle tu acceptes, toi, de te mettre dans le mode foi. Tu acceptes que tu es un être spirituel. Tu acceptes que cette puissance est disponible pour toi. Et aussi par rapport à la situation où tu décides de défier la situation. C'est comme ça que la démonstration arrive. Où tu décides de te placer devant ta montagne et de dire « Ma montagne, aujourd'hui, c'est toi qui tombes. » Et tu sais qu'elle va tomber aujourd'hui parce que tu as déjà fait ce travail en toi, tu t'es boosté, tu t'es armé avec la parole de Dieu, tu sais que, ok, si Jésus a dit, parce que c'est ça la démonstration, c'est comme quand on fait les mathématiques, on te dit si A plus B égale, etc. Toi, tu fais ta démonstration aussi dans la parole de Dieu. On me dit que je suis plus que vainqueur. Jésus a tout accompli. Si ça aussi vrai qu'est vraie cette parole, j'ai envie de dire, ça veut dire que moi, j'ai l'autorité, j'ai la puissance. Et montagne, ça veut dire que toi, tu ne l'as pas. Donc, montagne, dégage. Donc, tu fais vraiment une démonstration. Et alors que tu le fais, mais tu es sûr que la chose va arriver. Et c'est comme ça que le surnaturel se manifeste. Amen. Tu as parlé tout à l'heure de la guerre, en fait. Il y en a qui sont revenus de la guerre et ces gens ont le témoignage, comme David, « J'ai décapité Goliath ». Lui qui est resté, il n'y a pas de témoignage. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on parle d'avoir un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Quand je parlais de Jaco, on ne parle pas d'un homme, on parle de ce que Dieu a fait au travers de quelqu'un, mais il y en a trop qui, en ayant regardé des hommes comme ça ou des femmes de Dieu, sont restés passifs. Et là, c'est là que ça tue tout, en fait. EMCI, aujourd'hui, corporativement, on s'est mis dans la foi, on a fait des pas de foi concrets, et Dieu a agi. On a des témoignages avec ça. Dans nos vies personnelles, on a des témoignages parce qu'on a, comme toi, tu as mis des actions à des moments où est-ce que tu n'avais pas le choix. C'est soit moi, je me fais décapiter, entre guillemets, ou c'est Goliath. Et ça va être Goliath, ce ne sera pas moi. Et ça, c'est avec la mentalité avec laquelle on s'en va. C'est soit, peut-être c'est la mort, soit la mort gagne, ou non, c'est la puissance de Dieu. Tu vois,
c'est cette optique-là. Non, moi, je vais aller à la guerre. J'ai l'équipement, je suis revêtu de puissance, Dieu est avec moi, mais je ne vais pas être ce soldat qui va rester au campement et que quand ils vont revenir, les autres, remplis de sang, ils ont été à la guerre, ils ont « Ah, on a gagné! » Et là, toi, t'es là « Ouais! » Mais en fait... Il n'y a rien qui s'est passé. Bon, tu peux faire partie de l'équipe, mais tu veux être celui qui va avoir affronté, Amen. qui va avoir foncé. Et c'est pas facile parce que ça fait peur parfois c'est intimidant. Mais David s'est dit, ah, moi j'ai des petites pierres avec moi et j'ai un grand Dieu. C'est Et ça. voilà ce qui va arriver. Et en fait, on n'a jamais dit qu'il n'y aura pas cette petite peur-là. Tu vois, elle est là, mais justement, même si elle est là, la foi, c'est ça, c'est d'avancer en sachant que ce n'est pas moi qui est en action, c'est le Seigneur derrière. Moi, par rapport à ce que tu dis, Frank, la chose que je veux vraiment éviter que les personnes qui nous écoutent se retrouvent dedans, c'est de dire quand rien ne se passe que tout est juste OK. Tu vois, ah OK, ça va se faire et tout. Et puis, on s'habitue à ça. Ce n'est pas normal si on ne vit pas des miracles en tant que chrétien. Là, je me prêche à moi-même. C'est pas normal que on vive une vie où on n'a jamais vu le surnaturel, où on vit comme ça et puis on s'attend toujours à ce que l'autre vienne, que le pasteur vienne peut-être prier pour découvrir, voir ce surnaturel-là. C'est pas normal que nous, en tant que personne, on ne le vive pas. On est vraiment le résultat de nos pensées dominantes. Donc, si dans ta pensée, tu limites Dieu, si dans ta pensée, tu n'as même pas conscience que le surnaturel peut se faire au travers de toi, tu ne le verras jamais. Donc aujourd'hui, c'est aussi un jour pour briser ce type de pensée-là et pour que chacun commence à se dire « Hey, par moi, ça va passer. Et aujourd'hui, c'est pas obligé d'attendre demain. Aujourd'hui, ça va le faire par moi. » Amen. Cette semaine, on parlait avec un pasteur, Franck, je ne sais pas si tu te souviens, un pasteur qui vit beaucoup de miracles, que Dieu utilise beaucoup, et il nous disait « Quand je lis les actes, je pleure à chaque fois. Je pleure parce que je me dis, ce que je vis n'est pas à la hauteur de l'Église primitive, de ce que les apôtres, les premiers disciples vivaient. Et pourtant, il vit beaucoup. Et pourtant, il vit beaucoup, beaucoup plus que moi. Vraiment. On doit beaucoup pleurer alors. Ça m'a touchée de voir ça parce que je me suis dit, si lui, avec tout ce qu'il vit, quand il lit les actes, il pleure parce qu'il se dit, Seigneur, pardonne-moi, je devrais vivre plus dans le surnaturel. Je me dis, à combien plus forte raison, moi, je devrais aussi aspirer à vivre plus dans le surnaturel. Et je suis d'accord avec toi, Aurélie, c'est pas normal. Et on va regarder notre verset du jour. Et Paul a dit quelque chose de vraiment puissant dans 1 Corinthiens 2, au verset 4 et 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ce verset, Paul nous montre que la sagesse humaine, la réflexion personnelle, cette mentalité qui va juste dire aussi « oui, Dieu va faire, Dieu est bon, je sais que Dieu est bon, j'ai la foi, Dieu va intervenir », ne suffit pas. Il faut une démonstration de la puissance de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour nous bénir et nous sortir de situations compliquées, mais en plus, quel témoignage glorieux c'est, comme tu parlais de témoignage tout à l'heure, pour ceux qui nous entourent. Quand la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies, quand l'impossible devient possible grâce à Dieu, ça transforme la mentalité des gens qui nous entourent et les gens disent « Ok, ce Dieu-là, je veux l'expérimenter. » Amen. Et c'est important, justement, comme tu dis, de juste se dire qu'on veut expérimenter Dieu. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tout. C'est vrai que même par rapport au surnaturel, on ne comprend pas tout. Mais justement, on doit se mettre dans la disposition de quelqu'un qui veut. Et ne pas trouver des excuses pour dire non, ça c'était Paul qui disait des choses comme ça, Dieu a agi avec lui, etc. Mais nous aussi, Dieu veut le faire avec nous. Amen. Donc les excuses pour dire, parce qu'il y a des gens parfois qui vont dire ah non, mais lui, ça dépend de la destinée de chaque personne. Lui, il est peut-être appelé à être un évangéliste, donc du coup, il va avoir des miracles, des choses comme ça. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle des gens qui auront cru, ils verront des miracles. Donc, vraiment, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, mais on doit se disposer pour que le Seigneur puisse nous utiliser, nous, à chaque instant. Et hier, là, on a parlé de l'incrédulité. Hier, on a parlé de ça. Oui, mon frère. Et là, il faut que ça dégage. Amen. Et Seigneur, je veux te remercier parce qu'il y a des personnes qui vont être audacieuses, audacieux. Il y a des personnes qui vont faire des pas de foi comme jamais auparavant. Je le déclare sur leur vie. Que ce soit financier, physique, spirituel, de la destinée. Seigneur, des gens vont aller de l'avant. Tu as été avec Josué, tu as été avec Moïse, tu as été avec les apôtres et tu es avec nous encore. Amen. Et comme je l'ai dit hier,
Vous ne vous basez pas sur les échecs des autres, mais vous vous basez sur la parole et ce que dit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez audacieux, remplis de foi. Seigneur, je te remercie. Merci, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Et Frank, on reste avec toi. On enchaîne dans un esprit de foi et de zèle avec la rubrique Flashback. Frank, on l'a dit, on va booster la foi des gens en découvrant la vie de cet homme. Mais cet homme était fait avec le même corps que nous, la même chair que nous, les mêmes pensées que nous, les mêmes défis que nous. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Ouais, on peut afficher juste une photo de lui, la première photo, pour que les gens, si vous ne l'avez pas vu, vous voyez maintenant Jacko qui est là, avec tous les béquilles qui étaient devant son pupitre et dans son chapiteau, comme certains d'autres le faisaient. Ils affichaient, ils accrochaient autour des chapiteaux immenses, tous les chaises rouleuses, les trucs pour les coups, les chaises roulantes, chaises roulantes, les béquilles, les cannes, toutes les choses que Dieu avait fait, qui démontraient que Dieu agissait encore. Il les affichait pour dire, voilà ce que notre Dieu fait encore aujourd'hui. C'est génial. Et en fait, je vous rappelle, il y a eu une conversion extraordinaire. Après ça, il s'est marié. J'avais terminé avec le mariage avec sa femme Juanita. Et là, Jack a ce fardeau d'entrer dans le ministère. Et il se retrouve dans une petite église. Le pasteur est là. Et il regarde le pasteur et il dit, « Pasteur, moi, je suis appelé à prêcher. » Le pasteur lui dit, « C'est très bien, Jack. » Et là, aujourd'hui, ça tombe très, très bien parce qu'on a les toilettes à laver et on a tout le plancher à nettoyer. Non, tu m'as pas compris. Je t'appelais à prêcher. Il a dit, oui, si j'ai compris, tu peux commencer par ça. Et il est sorti de l'église. Et là, il était énervé. Il marchait entre les rangées. Il s'en allait vers la porte et là, le Saint-Esprit lui parle. Tu dois faire ça. Il était énervé, son orgueil était là. Et là, il sort de l'église. Il rentre à l'intérieur. Il dit, « Pasteur, c'est correct, je vais le faire. » Et mais tout contrarié. Il était un homme tellement brusque, il était brut, il était un homme... c'était pas doux comme un agneau, non. C'est ça, comme ça, en fait. Et puis, il a passé de concierge à la pouponnière. Un homme comme ça, tu sais, qui est un peu... à la pouponnière. Je n'aurais pas confié mon bébé, moi. Au pasteur de jeunesse, au pasteur associé, au pasteur principal. Wow. Il a fait tout, et ça n'a pas été hyper long, ça n'a pas été 10 ans de sa vie, mais ça a été une saison de préparation où est-ce que Dieu, oui, a vu son cœur, a vu l'humilité, il a vu, et puis comme la Bible dit, Dieu va l'élever au temps convenable, et lui, il était tellement un fonceur qu'il n'acceptait pas de rester stagnant. Pour lui, c'était impensable. Et même le rôle de pasteur d'église locale, ça ne faisait pas son affaire parce que ce n'était pas le fond de son appel, en fait. C'est un évangéliste, un vrai de vrai. Oui. Il y a souvent des saisons comme ça. J'ai même passé par cette saison de pasteur de jeunesse, pasteur d'église locale, plus associé, tout ça. Mais il y a quelque chose, Dieu t'appelle et tu le sais. Pour vous, c'est pareil. Dieu vous appelle et vous le savez. Vous devez faire ce pas de foi comme il l'a fait. Il a commencé, il a fait une première réunion de guérison. Et sachant pas qu'est-ce qui allait arriver, il a commencé à étudier la guérison à fond dans la parole de Dieu sur des mois et des mois et des mois. Et là, il fait une première réunion. Et à la première réunion, la première file de guérison, il y a un gros cas qui est dans la file de guérison. Les autres, c'est des mal de tête, des mal d'estomac. Tu vois, des trucs qui, pour lui, ça allait. Mais là, quand tu fais face à un aveugle, un sourd, là, il se dit, « Ouf, Seigneur! » Et là, la personne est arrivée, il dit, « Toi, retourne en arrière. » Et là, la personne revenait, « Retourne en arrière. » 7 fois, il a retourné en arrière de la file. Parce qu'il ne voulait pas prier pour la personne. Et là, dans du coup, il restait juste elle. Il dit, « Oh, prions! » Et il prie, la personne, la guérison, boum! Et là, ça éclate. Et là, tu vois les gens, les foules ont commencé à se rassembler. Mais tu vois, il y avait l'incrédulité qui était là. On en a parlé hier. Mais en fait, il a fallu qu'il défie sa foi. Il dit, « Non, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. » Et puis, ben voilà, son ministère de guérison a commencé comme ça. Les mois passent, les années passent. Il faisait partie, en fait, il y avait ce qu'on appelle dans les années fin 40 et début 50, il y avait un magazine qui faisait le tour des États-Unis qui s'appelait le Voice of Healing, la voix de la guérison. Et c'était un magazine qui rassemblait tous les prédicateurs de chapiteaux qui croyaient dans la guérison et qui voyaient des miracles. Et Jack faisait partie de ce magazine-là. Et son ministère, tout comme A.A. Allen, a tellement pris de l'ampleur
que A.A. Allen avait démarré sa propre revue, son propre magazine, et Jacko aussi. Jacko avait appelé ça le Herald of Healing. Donc, il a démarré sa propre revue. Et en 1956, il s'était rendu à au-delà de 250 000 exemplaires qui étaient envoyés mensuellement. Ah ouais. Et c'était un magazine énorme qui documentait les guérisons, ce que Dieu faisait, les témoignages, les conversions et tout. Il y avait un impact qui commençait à être énorme et en 1956, ça tournait beaucoup. Et à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup, ça arrivait qu'il y avait de la compétition entre les prédicateurs et Jacko a voulu avoir le plus grand chapiteau du monde. Donc, tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi l'idée? Mais oui, c'était un homme et il y a eu des côtés de lui les prédicateurs qui l'ont connu en ont parlé. Il y avait un côté qui était compétitif, qui était charnel, mais Dieu l'utilisait quand même parce qu'il était un homme de foi extraordinaire. Comme chacun de nous, on a besoin de vivre la sanctification davantage. Dieu travaillait son cœur, mais il y avait ce côté charnel qui était là un peu. Et puis, il est allé sous le chapiteau de Oral Roberts avec un ruban pour mesurer. Oh, wow. Et il a mesuré d'un côté de la tente du frère Roberts, qui avait la plus grande, jusqu'à l'autre côté, devant les gens. Et il a contacté la compagnie, il a dit, moi, j'en veux un petit peu plus grand. Et là, en fait, il y a eu le plus grand chapiteau du monde entier. Et il se vantait qu'il avait un chapiteau plus grand que le frère Roberts et plus grand que les plus grandes compagnies de cirque au monde. Ça, c'est cool. C'est pour te dire à quel point c'était énorme, le chapiteau. Il pouvait asseoir jusqu'à 20 000 personnes. C'était gigantesque pour l'époque. Donc ça, c'était un peu le côté charnel qui était là. Le frère Robert n'a jamais embarqué là-dedans. Lui, il était un homme de plus de classe, si on peut dire. Il n'a jamais voulu commenter. Les gens pouvaient venir vers lui et dire « qu'il soit béni, Jacko, qu'il soit béni. » C'est bien, il avait une bonne attitude. Oui, vraiment une belle attitude, Robert. J'ai déjà fait un flashback sur lui, justement, aussi. Donc là, Jacko continue son ministère, énorme chapiteau, et Dieu met sur son cœur de pouvoir développer des maisons pour des orphelins. C'était quelque chose qu'il avait lutté avec depuis des années. Et un soir, il était dans sa voiture avec sa femme. Il dit à sa femme, « Qu'est-ce que tu dis, ma femme, si je te dirais que Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit qu'il veut qu'on ouvre des maisons pour les orphelins? » Et là, elle dit, « Mais si Dieu t'a parlé, faisons-le. » Et tu vois, c'est une femme comme ça. Elle ne se posait pas 1000 questions. Amen! Et il a commencé la construction. Et en fait, on a une émission Héros de la foi qui va sortir dans la nouvelle saison de Héros de la foi qui arrive à grands pas. Je vous le dis tout de suite. La nouvelle saison Héros de la foi va sortir en septembre de cette année, 2020, avec des nouveaux épisodes. Et le frère Co, on va voir les maisons pour enfants qu'il avait fait construire. Et puis, on voit toute l'œuvre qu'il avait fait. Il y avait vraiment un cœur pour les malades, mais aussi pour les orphelins. Et c'était énorme. Il y avait des centaines de jeunes qui étaient là. Il avait fait construire des bâtiments pour qu'ils puissent avoir une maison et grandir dans une atmosphère de foi où la parole était prêchée. C'est des projets extraordinaires que Dieu bénit et ça touche mon cœur beaucoup. Ouais. Et en fait, donc, il a construit ça. Ça, c'est une autre phase de son ministère. Je vais vite parce qu'il a tellement fait de choses. Et je veux vous raconter quelques témoignages. Donc là, première des choses, il va à Miami, en Floride, fait des réunions de guérison. À Miami et en Floride en particulier, à cette époque-là, les gens et les gouvernements étaient vraiment contre les prédicateurs qui venaient avec des chapiteaux pour prier pour les malades. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Il se fait arrêter, il se fait mettre en prison. Jacko en prison. Et on a une photo de lui qu'on va pouvoir afficher, qui est derrière des barreaux et il sourit un peu le visage avec ça. Et puis, Jacko, ça, c'est sous le chapiteau, justement, le plus grand chapiteau du monde, où est-ce qu'il y avait une foule énorme. Mais il est en prison et puis il est passé devant le juge. Et d'autres prédicateurs qui prêchaient sous des chapiteaux, qui étaient connus, sont venus le jour où il passait devant le juge. Et dans la salle, les prédicateurs et Jack ont commencé à défier les avocats qui étaient là. Et ils avaient apporté des témoins, des gens qui avaient été véritablement guéris. Et même que dans la salle, le jour même, des gens qui étaient là avaient été guéris. C'est glorieux. Et le juge a fait... C'est fini, va-t'en, t'es libre, repars. Et il a continué sa vie comme ça. Tu vois, ça, tout un témoignage. Ah ouais, ça, c'est des témoignages puissants. Il y avait eu un soutien des autres prédicateurs et ça, c'est un travail d'unité extraordinaire et on le voit comme ça. En fait, Jack, quand tu avais mal au dos, tu venais vers lui, il te mettait le genou dans le milieu du dos et te pliait par en arrière.
tu avais une tumeur à l'estomac, il pouvait la frapper. Et d'ailleurs, il y a une dame qui avait une tumeur énorme. Quand il a prié pour elle, il a donné un coup, la tumeur est disparue et sa jupe, sa robe est tombée en fait. Tellement qu'il y avait eu un miracle de fou qui avait eu lieu. Les personnes qui venaient, qui avaient des sourds, des aveugles, des estropiés, des gens qui ne pouvaient pas marcher, ils pouvaient prendre la béquille, littéralement la casser et disaient « Marche au nom de Jésus » et les gens, paf, marchaient. On parlait de foi active. Ouais, vraiment, vraiment. Mais ça, on serait insulté de voir ça. Hein. Beaucoup de vous seriez là, mais ils prendraient votre canne et ils la casseraient en deux et diraient « Marche au nom de Jésus ». Semando rebaso. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour des guérisons maintenant. Je veux prier que l'onction qui est ici, que je sens, Seigneur, traverse les écrans maintenant au nom de Jésus. Que le miracle qu'ils ont besoin, que ça se manifeste. Je te remercie, Esprit de Dieu, pour le don de guérison qui se manifeste maintenant. Au Père des guérisons, Seigneur, que les cancéreux soient guéris, que les malades soient relevés, que ceux qui ont des problèmes au dos soient relevés. Problèmes, Seigneur, au niveau de l'estomac, des douleurs, Seigneur, à la digestion, soient guéris au nom de Jésus. Je veux te remercier pour les nuques. Vous aviez de la misère à bouger la nuque. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ton onction qui coule maintenant. Alors qu'on parle de ces choses, tu agis. Alors qu'on parle de la puissance de Dieu, tu te manifestes. Parce qu'en parlant de ces choses, Saint-Esprit, ton plus grand désir, c'est de le manifester. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, Seigneur. Recevez ce que vous avez de besoin. Mandoraba soralandeyama. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon temps est arrivé à sa fin, Evelyne. Mais, alléluia. Alléluia. Je n'aurais pas envie d'arrêter. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Ouais, te crier à Dieu. Te crier à Dieu. Et tu es là et tu pleures. Parce que tu sais que la lutte a été longue. Mais le Seigneur te dit que oui, aujourd'hui, sa main s'est étendue sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, que les choses vont commencer à changer. Parce que la grâce de Dieu se manifeste sur ta vie aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais, pour les témoignages qui vont arriver, pour ces personnes que je vois, Seigneur, qui ont crié à toi désespérément, qui ont dit « Je mets ma foi en action ». Tu agis en accord avec la foi, Père, et je veux t'en remercier. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Restez à la maison dans cette atmosphère de foi. On ne veut rien couper de ce que le Saint-Esprit est en train de faire, même si le temps de cette émission est arrivé au bout. Le Saint-Esprit est encore avec vous et restez connectés. Soyez ce soldat qui sort ses armes et qui part sur le champ de bataille pour recevoir ce que Dieu a en réserve pour lui. Et nous, on va se retrouver demain et on va parler de rêves et on va dire « Ne limite pas tes rêves ». Ce sera notre thème et nous aurons un invité avec nous. Ce sera Luc Dumont. Et restez dans cette présence de Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en vous en ce moment même. Soyez bénis.